ami Turfis, bonjour à toutes et tous, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce samedi 23 septembre en Réunion 1, course 3 à Auteuil, à l'occasion du prix Violon 2 qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Les steeplechasers sont donc à l'honneur ce samedi sur la butte Mortemart puisqu'ils sont 14 concurrents âgés de 5 ans et plus en découte sur les 4400 mètres du steeple d'Auteuil. Cette épreuve s'annonce assez ouverte avant le coup, même si le numéro 7, Gallipoli, semble offrir pas mal de garanties. Et maintenant, notre sélection en chiffres, en 8 chevaux, où, comme je vous le disais, le numéro 7, Gallipoli, est en tête de notre pronostic, suivi du numéro 8, Flanker, du 3, Super Gino, du 9, Invité de marque, du 6, Blackfield, du 5, Fanfaron Spécial, du 13, Rimpoche et de l'As Grand Oracle. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 10, Extrawell du Poteau. Et maintenant, notre sélection plus en détail, où, comme je vous le disais, le numéro 7, Gallipoli, semble être une bonne base avant le coup. Il faut dire que le protégé de Georges Zetterholm a conclu bon troisième du prix Rigoletto mi-juin sur cette piste d'Auteuil et il aurait certainement dû finir deuxième, mais sa partenaire s'est relevée non loin du but, se faisant toiser par Flanker. Il a depuis effectué une excellente rentrée dans le prix World Citizen début septembre, ici même à Auteuil, n'étant battu que tout à la fin par Blackfield. Il mériterait de trouver son jour, d'autant qu'il est confié à James Révélé et qu'il aborde cet engagement au top de sa forme. Nous lui opposerons donc le numéro 8, Flanker, préparé par le très adroit Arnaud Chaillet-Chaillet. Il a enlevé son handicap à Compiègne en mars et n'a pas confirmé lors de ses deux tentatives suivantes avec 3 kilos de plus, dont une chute. Mais il a pleinement rassuré à l'occasion du prix Rigoletto le 17 juin dernier, se classant deuxième. Il aborde cet engagement avec beaucoup de fraîcheur et va apprécier une piste alourdie. De son côté, le numéro 3, Super Gino, a été orienté sur le steeple cet hiver à Pau par Gabriel Lenders. Il est tombé pour ses débuts à Auteuil dans le prix Andrea, alors qu'il semblait capable de pouvoir l'emporter le 6 mai dernier. Pour son retour en piste à l'occasion du prix World Citizen, il s'est classé bon troisième, non loin de Blackfield et Gallipoli. Sur la montante, il devrait afficher de logiques progrès et mérite un très large crédit ce samedi. De son côté, le numéro 9, Invité de marque, est un sauteur de 5 ans très estimé par Anne-Sophie Paco. Il n'a jamais déçu en 6 sorties en steeple, dont 2 succès, dont un teint obtenu à Pau cet hiver. Malgré la pénalisation, il s'est depuis classé deuxième du prix Luther 3 avant de conclure cinquième du prix de Carcimon le 23 avril dernier. Il n'a pas été revu depuis, mais il est confié à Kevin Nabé et Andine Fils de Network va apprécier l'alourdissement du terrain. Il mérite donc crédit du moins pour les accessites. De son côté, le numéro 6, Blackfield, est des plus constantes en steeple. Elle a obtenu un succès bien mérité dans le prix World Citizen en début de mois et semble en mesure de confirmer malgré 3 kilos de pénalisation. Ensuite, nous avons retenu le numéro 5, Fanfaron Spécial, qui n'est plus à présenter sur le steeple d'Auteuil puisqu'il a enlevé le prix du président de la République en 2021 et s'est classé troisième de ce président 2023. Il a depuis pas démérité avec une 6e place dans le prix Carcimon et une autre 6e place dans le prix des Dragues, un groupe 2. Il n'a pas été revu depuis ce prix des Dragues et donc Patrice Quinton, dont l'entraînement est très en forme, mise sur la fraîcheur pour son retour dans les handicaps. On s'en méfiera tout particulièrement. De son côté, le numéro 13, Rimpoche, est préparé par Hugo Meriem et il est bien placé dans le bas du tableau. Il affiche 2 sur 2 sur le parcours au printemps avec un succès dans le prix du pont de Iéna, un handicap 2e épreuve, avant de confirmer malgré la pénalisation avec une bonne 3e place dans le prix Saint-Sauveur. Il a effectué une rentrée encourageante il y a peu et devrait afficher de logiques progrès. C'est un troublion en puissance.
De son côté, l'As Grand Aubrac porte le top weight de l'épreuve, mais c'est le véritable spécialiste du parcours puisqu'il affiche 4 sur 5, dont 2 succès et 2 accessites d'honneur. Il s'est classé deuxième du prix Andrea au printemps. Adepte des pistes alourdies, on s'en méfiera même s'il a perdu en régularité depuis quelque temps. Et donc, notre sélection chiffrée, le 7, le 8, le 3, le 9, le 6, le 5, le 13 et l'As. En cas de non partant, le numéro 10. Et maintenant, un petit conseil de jeu. En jeu simple, gagnant placé, nous vous recommandons le numéro 7, Gallipoli, où vous pouvez miser 4 € gagnants et 4 € placés. Aux E5 cordes, nous vous recommandons un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 7, le 8, le 3 et le 9, une croix X suivie des numéros As, 4, 5, 6, 10, 12, 13 et 14 pour une mise de 4 € chez The Turf. On vous rappelle que chez The Turf, la mise aux E5 corps n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € chez nos confrères du PMU. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour tous nos contenus hippiques, à savoir le Quintet Plus, mais également nos contenus sportifs tels que le foot qui bat son plein à l'heure actuelle, mais aussi les sports mécaniques avec le Grand Prix de F1 de Suzuka ou le Grand Prix moto de Boud en Inde. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse quotidienne détaillée du Quintet Plus, mais également des 2 Piques 5, ainsi que la rubrique des bons coups, mais aussi toute l'actualité sportive qui bat son plein à l'heure actuelle. Il est venu pour moi le temps de vous souhaiter une bonne fin de journée, un excellent week-end et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.